Donc, Jean Robin, avant d'entrer à la rédaction de Spirou, avant, il était publicitaire. Oui. Et donc, il gagnait bien sa vie, Très il avait son bien. métier, etc. Et puis, Oui, parce et qu'il puis- était chef de studio Oui. à l'époque, donc il gagnait correctement sa vie, oui, oui. Mais en fait, son désir, toujours en rapport avec l'Amérique, puisque c'était une espèce de fascination de jeune homme, il avait vu de la bande dessinée américaine, il s'était vraiment laissé imprégner par de grands auteurs, des gens qui dessinaient Tarzan et des choses comme ça, des très belles choses. Et je crois que son métier alors de publicitaire lui semblait un peu sérieux. Euh, Tandis que ce dont il avait envie, c'était vraiment de faire de la BD rigolote et pas de la publicité pour vendre des voitures, du cirage ou de la poudre à laver. Hein. Voilà, donc c'est ça qui a fait que il a préféré recommencer de zéro. Il a abandonné une place lucrative pour commencer quelque chose qui était vraiment très incertain. On ne savait absolument pas si ça allait marcher ou pas. Il a plutôt Il a pris décidé des risques à cette époque-là, oui. et Et pendant quelques années, effectivement, il a mangé de la viande, du cheval enragé. Comment est-ce qu'on dit? De la bête enragée? Non, comment est-ce qu'on dit ça? Bref. Donc ça n'était pas tout rose. Hein. Il fallait d'abord se faire admettre. Au début, l'éditeur n'était pas du tout chaud pour publier. Il disait à Jean, mais enfin, des choses aussi quotidiennes, tu ne vas pas en trouver chaque semaine. Il fallait en fait dessiner une planche par semaine, parce que le journal Spirou sortait chaque semaine. Et il fallait prendre de l'avance pour être sûr que si par hasard il y avait un petit événement qui l'empêchait de dessiner, il y ait de la réserve. Et ça, parfois, il devait partir à minuit à la poste, parce qu'à cette époque-là, à Bruxelles, il y avait une poste qui fonctionnait toute la nuit, pour que le matin, sa planche soit arrivée à l'imprimerie. Et parce que l'impression devait se faire pour que le journal sorte. Donc c'était pas très confortable au départ. Puis ça s'est arrangé. Comme tout s'arrange. il a choisi de suivre son rêve Ah oui, finalement. oui, son rêve. Oui, tout à fait. Oui, oui. Ça désolait, je crois, sa maman et son papa. Parce que eux, ils n'étaient absolument pas fans de BD. À l'époque, la BD n'était pas aussi populaire qu'elle ne l'est actuellement. Et ils voyaient leur fils quitter un univers extrêmement rassurant et bien payé pour aller dans une voie qui pour eux ne menait nulle part. Évidemment, heureusement, il a pu leur montrer à un certain moment le premier album qui a été édité et ils ont compris que en fait c'était un beau métier et que ça faisait sourire les gens et que c'était tout aussi bien. Donc il était content de voir ses parents pacifiés, disons, quant à son choix de vie. Et voilà, il a continué comme ça, et c'était vraiment sa vocation.